Demandez à n'importe quel passionné de l'automobile quelle est la meilleure voiture sport de l'histoire. Il y a de fortes chances qu'on vous dira Mazda Miata. Petite, légère, décapotable et surtout fiable, la Miata est parfaite. Point final. Le parfaite, a quand même des défauts, la Miata. Pas de défaut, le Miata. Voyons, t'es toute poignée là-dedans, ça n'a pas de puissance. Pas pogné. Ma prof de français de secondaire 1, elle va se promener en Miata. Là. Oh yeah! Ma coiffeuse aussi. Oh yeah! Mais c'est aussi le fun! Comme mon réalisateur n'est pas d'accord, recommençons. En effet, la Miata a toujours eu un sérieux problème. Mais pour vrai, c'est pas si pire que ça, là. Ton texte. Son manque de puissance. Si seulement un constructeur avait le culot de construire une Miata, même format, même grosseur, mais avec un vrai moteur, là, on parlerait. Ah oui, c'est vrai. Honda l'a fait. Vers la fin de ses années de production, on reprochait à la S2000 d'être devenue trop chère pour ce qu'elle offrait. Pourtant, dès que Honda a arrêté de la commercialiser, tout le monde s'en plaignait et les modèles d'occasion ont vu leur valeur monter en flèche. Il l'appelait-tu S2000 parce que c'était en 2000, comme toutes les affaires qui s'appelaient quelque chose 2000, là, vélo 2000, camping 2000, resto 2000, Internet 2000. Non. Non, c'est juste parce que c'était une 2000 cc, puis en 2004, quand ça tombait à 2200 cc, bien là, ils l'ont juste pas appelé 2200, parce que c'est S2200, c'est laid. C'est laid. La S2000 propose exactement ce qu'offrait une Miata, mais avec de véritables sensations fortes, tout en éclipsant au passage des Roadsters européens, la Porsche Boxster, la BM Z3, la Mercedes SLK. Tous ces modèles sont arrivés au même moment que la S2000. Puis Honda les a battus. Oui! Oui, ils ont battu. Puis il m'a dit tout ça pour la modique somme de, tu vois, c'était 50 000 à l'époque. Avec l'inflation, aujourd'hui, ça ferait 69 000. OK, mais rendu là, t'es quasiment mieux que les modèles européens. Ah non, pas du tout. Pas du tout. À l'époque, les médias automobiles, ils disaient vraiment que ça surpassait les Allemands, là. Mais c'est surtout son moteur qui lui a permis réellement de se distinguer. Un bijou de moteur capable de révolutionner jusqu'à 9000 tours minute, fracassant le record du moteur atmosphérique pour l'époque, qui développait le plus de puissance par litre. C'est à cause du VTEC. Ouais, avec un bon vieux 4 cylindres, 2 litres. Ce 2 litres-là, sans turbo, sans supercharge, NA, était capable de développer 240 HP, 237 pour les intimes et 153 pour les jeunes filles. Combien? 153. OK, c'est une ZZ. Écoute, si tu étais capable de révolutionner jusqu'à 9000 tours, puis tu battais le char, personne ne passait en avant de toi. Si tu chiffres trop vite, n'importe quel mémé en minivan te dépassait. La S2000 est quand même un bijou d'ingénierie. On voit quand on ouvre le capot, il y a une énorme distance entre le début du capot et le moteur. C'est à peu près 84 cm. C'est ça qu'un tape à mesurer. Tout le temps, mon tape à mesurer sur moi. T'as pas de tape à mesurer, ça? Oh yeah! Alors, le moteur est reculé pour vraiment aller chercher 50-50 en fait de répartition de poids. Et on voit aussi que le moteur n'est pas tout à fait droit, pas de niveau, il y a un angle dedans. Ça, c'est vraiment pour se rendre à la transmission jusqu'au différentiel sans perdre de puissance. C'est bien fait, ça. La S2000 était seulement offerte avec une boîte manuelle à 6 rapports. Et bien entendu, elle était propulsion. Tu faisais corps avec l'auto. Ouais. Oui. Prochain. Un peu comme dans une Miata, bon, vous êtes coincé. Le volant est non ajustable, alors c'est le banc qu'il faut ajuster pour être confortable. Non. OK. C'est épuré. Là, c'est la couleur rouge. C'est vraiment la S2000 qu'on nous a vendue dans les livres, dans les affiches à cette époque-là. C'était vraiment une voiture grise avec l'intérieur rouge. C'était la signature de Honda. Qu'est-ce qui est spécial, c'est le tableau de bord qui est entièrement numérique. Ça faisait futuriste là, à l'époque. C'est vraiment sharp. Là. Puis là, on a le tour moteur jusqu'à 9000. Puis là, tout le monde dit « Ah ah, 9000! » Non, tu l'atteins, 9000. On a les volumes, la radio d'un côté et le Engine Start, qui était la première voiture de production avec un Engine Start. Après ça, on a la climatisation de l'autre côté.
Comme ça, il n'y a pas d'autres boutons. Et on a même fait sûr de cacher la méchante radio. Alors, quand vous étiez passager de la S2000, ben, vous n'aviez rien à faire. Le conducteur s'occupait de tout. Bon, quelques petites modifications sur la S2000. On a le bumper en avant qui est CR. On a aussi les roues qui ne sont pas sur ce modèle-là en temps normal, mais ça reste que c'est origine Honda. Autre modification aussi, on l'a vu, là, c'est la suspension. Oui, la voiture est abaissée. C'est quand même pas si pire. La route est vraiment dégueulasse, là. Puis, tu sais, je suis pas inconfortable, là. Cette voiture-là était en avant de son temps. Autant pour la puissance que la tenue de route. On parle du châssis en X qui rajoutait la même rigidité qu'une voiture avec un toit, un hardtop, un toit dur. Alors, les ingénieurs ont dit, c'est pas à cause qu'on fait une cabriolet que ça tiendra pas la route. Ben, c'est mission accomplie. Bon, le volant est en titanium et il est non ajustable. Ça, c'est vraiment pour donner toutes les sensations de la route au conducteur. Moins d'engrenage possible, straight to the point, let's go, on s'en va aux roues. Et là, le conducteur, ben, il sent la route au complet. OK, c'est vraiment agréable. Je commence à tomber en amour! Alors, on dépasse pas les limites permises, là, mais c'est vraiment le moteur, il devient exceptionnel après 7000 tours. Avant ça, il n'y a rien qui se passe. C'est exactement comme la Miata là, sur ce point-là. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour avoir l'impression que tu vas vite. Encore une fois, je tiens à dire que je respecte les normes du gouvernement du Québec en matière de sécurité routière. C'est ça être un exemple pour la société. J'aime ça! Sincèrement, Honda a fait une grave erreur de ne pas continuer puis de pousser cette voiture-là. Mais Honda ont le don de faire des voitures qui se vendent après leur mise en marché. Et c'est là que les prix explosent, que le monde veut les collectionner. La NSX, la Type R. C'est tellement dommage. Là, Honda ont compris. Ils ont dit, bon, ben regarde, tant qu'à faire des chars le fun puis qui se vendent pas, on va faire des chars plates qui se vendent. Et voilà. OK, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas trippé comme ça dans une voiture. Si la S2000 est si prisée aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a goûté à son moteur VTEC, c'est comme une ligne de... Non. Elle nous donne la piqûre. C'est bien? Ouais. On tombe en amour avec sa beauté mécanique, le son qui sort de son capot et de l'adrénaline qui coule dans nos veines. Non, il ne s'agit pas d'une super voiture avec des performances à couper le souffle. La S2000 n'est pas la plus rapide, mais c'est la preuve, encore une fois, qu'une sportive n'est pas définie que par ses performances, mais par les sensations qu'elle procure à son propriétaire à chaque instant. Mais maintenant, bonne chance pour en trouver une qui est pas accidentée, qui est quand même bien entretenue et qui a un prix raisonnable. Aspirateur 2000. Garage 2000. Servilet 2000. Manicure 2000. Dépanneur 2000. Oh là, je t'ai pogné, là. Gym 2000. Oh,